c'est pas n'importe qui va pouvoir s'improviser inspecteur en bâtiment. Fait que le gouvernement va voir, la RBQ, en fait, va confirmer justement que l'inspecteur a une formation, a réussi ses formations, a une assurance. Puis la RBQ, elle arrive avec une norme, une nouvelle norme qui, elle va appliquer aux inspecteurs qu'on va devoir suivre. C'est une boue orangée, qui est constituée à 90% d'eau, qui va se retrouver dans le sol et, par conséquent, ça va se retrouver dans les drains de fondation. Puis cette boue-là, ça va les boucher, puis ça va les rendre moins performants. Puis on s'entend que la durée de vie d'un drain de fondation habituel, on va parler de 25, 35 ans, 40 ans. Mais un drain de fondation qui a de l'oc ferreux, sa durée de vie va être encore plus limitée, mais il va demander un entretien particulier. Bonjour, j'avais envie aujourd'hui de vous présenter des intervenants de qualité dans la région de l'Estrie qui ont rapport avec le monde de l'immobilier, des gens que je côtoie régulièrement. Quand que j'ai besoin d'avoir des ressources pour pouvoir vous aider dans votre projet, souvent je vais faire appel à ces intervenants-là. Donc, mon premier intervenant aujourd'hui était Nicolas, Monsieur Nicolas Lemieux. Salut Sébastien. Salut Nicolas, ça va bien? Oui, ça va toi? Oui, ça va super bien. Donc, explique un peu aux gens depuis quand que tu es inspecteur en bâtiment dans la région? En fait, depuis 2015, fin 2015, environ un bon 9 ans là, que j'ai pas arrêté là-dedans dans l'inspection. Ouais. Tu dois en avoir vu des vertes et des pas mûres depuis ce temps-là? Je dirais à toutes les semaines, on a quasiment une bonne histoire funnée à raconter, des affaires spéciales. On rentre vraiment dans l'intimité des gens, fait que c'est sûr qu'on voit toutes sortes de choses. C'est-à-dire que, il y a tout le temps de... Tout est couleur. Ouais? Tu me donnes envie d'en connaître un petit peu plus, mais on va y aller avec un sujet un petit peu plus concret. Souvent, les gens, des fois, mes clients me demandent souvent pourquoi qu'on devrait utiliser les services d'un inspecteur, même si la maison est en bon état, elle paraît bien au départ. Donc, je te relaye la question, pourquoi qu'on devrait utiliser les services d'un inspecteur? Écoute, il y a tellement de raisons, mais je te dirais, c'est vraiment pour aller protéger son investissement. Le prix moyen d'une propriété dans le secteur des Sherbrooke, je pense environ 400 000. Confirme que dans les derniers mois, on est à 425. Cette année, on va se finir à 425. C'est vraiment énorme. Ça permet vraiment de protéger son investissement futur. Puis souvent, des fois, quand je suis au téléphone avec un client, puis il n'est pas sûr de vouloir prendre une inspection, il veut peut-être utiliser son beau-frère. Je dis, écoute, tu peux-tu aller à la banque, retirer 10 000 mettre du gaz dessus puis mettre le feu sans lâcher une larme? Puis la réponse, généralement, c'est non. Si tu peux pas faire ça, mets 1 000 à la table pour faire une inspection. OK. J'avoue que ça vaut la peine. C'est une bonne image pour que les gens puissent dire, au moins protéger son achat. Oui. Mais je crois aussi que tu peux en faire aussi avant de vendre. Oui, c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est moins populaire, mais c'est vraiment l'idéal. Dans la situation, exemple, que quelqu'un, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'ils ont la même propriété, puis ils n'ont pas vu vraiment les problèmes évoluer. Fait que c'est là que ça peut apporter vraiment un plus-value. Comme ça, lors de l'inspection, quand tu vas vraiment avoir un acheteur sérieux, lui, il se butera pas à un problème comme une patate chaude qui va arriver, que tu vas jongler avec à la dernière minute. Fait que ça permet vraiment de régler les problèmes un peu avant qu'ils arrivent par rapport à ça. Ouais, c'est un bon outil qui est très peu utilisé. OK. Très intéressant. Puis, je dois avouer que j'invite les gens à me communiquer avec moi, mais quand vous prévoyez vendre votre propriété, utiliser les services de Nicolas peut être très utile pour justement régler des problèmes avant même qu'ils arrivent. Et en même temps, ça l'aide aussi à s'assurer que les acheteurs vont faire un achat bien protégé également. Puis vous, ça vous protège par la bande, donc il n'y aura pas de surprise qui va arriver plus tard. Ensuite de ça, l'autre question qui est quand même un petit peu plus technique, mais dans la région de Sherbrooke, des fois, on entend parler d'ocre ferreux. Puis je voudrais t'entendre parler là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, l'ocre ferreux, il faut savoir un petit peu c'est quoi comme type de problématique. On va vraiment parler que c'est une boue orangée, qui est constituée à 90% d'eau, qui va se retrouver dans le sol et, par conséquent, ça va se retrouver dans les drains de fondation. Puis cette boue-là, ça va les boucher, puis ça va les rendre moins performants. Puis on s'entend que la durée de vie d'un drain de fondation habituel, on va parler de 25, 35 ans, 40 ans. Mais un drain de fondation qui a de l'oc ferreux, sa durée de vie va être encore plus limitée, mais il va demander un entretien particulier. Fait qu'on va parler de nettoyage à pression qu'on va pouvoir faire généralement de manière annuelle, aux 2 ans, 3 ans, tout dépendant à quel point que la bactérie est virulente dans le sol. Okay. C'est un peu comme ça qu'on va pouvoir gérer le problème. C'est pas parce qu'une propriété a de l'oc ferreux qu'il faut partir à courir nécessairement. Il y a beaucoup de propriétés, malheureusement, à Sherbrooke qui en ont. Il faut juste savoir qu'il y a la problématique et comment la gérer. OK. Puis est-ce que tu peux me parler des
quartiers un peu plus problématiques? Est-ce que tu as entendu dire ou est-ce que tu as vu dans ta pratique des régions de Sherbrooke, des quartiers précis, ou est-ce qu'il y en avait un peu plus? Bien, on va parler, à Fleurimont, il y en a un petit peu. Dans certains secteurs proches du cégep qu'on va en avoir aussi. Mais la vraie bête noire, là, vraiment, c'est Saint-Élie. Saint-Élie, Ah là, oui? il y en a vraiment énormément. C'est très connu. À la minute qu'on a un petit peu de fer dans le sol, la bactérie a besoin d'air, d'eau, de fer pour se développer. Fait que si tu as tous ces éléments-là en même temps, ben il manque juste la bactérie. Fait que c'est un peu, c'est un secteur qui est vraiment là, très connu pour ça. OK. Un peu plus connu, puis c'est important de faire la vérification régulièrement. Je pense que les recommandations, c'est de faire une première inspection la première année qu'on va acheter. S'il n'y en a pas, tant mieux, on continue. Mais s'il y en a, souvent, ils vont recommander d'en faire une deuxième dans la même année pour voir la progression, à quelle rapidité que ça va. Oui, exactement. Sinon, aussi, on peut faire des tests en laboratoire. Le test en laboratoire, lui, va permettre de confirmer est-ce que c'est juste de l'eau orange ou c'est de l'oc ferreux? C'est vraiment la bactérie. Puis ce test-là va permettre de savoir à quel point elle est virulente. Ça va donner une idée aussi, mais généralement, un inspecteur expérimenté, je vais le voir. Là. Écoute, la boue est assez épaisse, c'est dans un secteur que je connais. Écoute, des fortes chances que c'est ça. Souvent, ce que j'aime mes clients, écoute, si c'est gris, ça a des grosses oreilles d'éléphant, ça a une grosse trompe d'éléphant, bien écoute, c'est un éléphant. C'est bon. Fait que bon moyen de ne pas brûler 10 000 $, c'est de faire une inspection avec un inspecteur pour s'assurer peut-être qu'il y a de l'ocre ferreux. OK. Autre chose que des fois, les gens commencent, j'en entends parler de plus en plus, les gens me demandent est-ce qu'il y a d'autres choses à vérifier que de l'ocre ferreux ou l'état général d'une propriété? Je vous dirais quelque chose qu'on entend beaucoup ces temps-ci, c'est le radon. Est-ce que toi, tu serais capable de me répondre à propos du radon? Est-ce qu'on en a beaucoup à Sherbrooke? Est-ce que c'est inquiétant? Comment on gère ça? Est-ce que c'est inquiétant? Ça, c'est sûr que oui. En fait, c'est quelque chose qu'on teste très peu. Donc, on a présentement la cartographie par rapport au radon est un peu imprécise pour dire, comme avec l'ocre ferreux, pour dire dans quel secteur exactement ça va être. Par contre, il y a des secteurs quand même qui sont connus. On va parler à Compton, des fois, il va en avoir vraiment beaucoup plus, proche de Quaticook aussi. C'est un secteur vraiment qui va en avoir beaucoup plus. À Sherbrooke, on va parler de 22 % environ des propriétés qui ont un taux de radon au-dessus de 200 becquerels par mètre cube. Donc, c'est quand même assez important. Mais le grand gagnant au Québec, là, c'est vraiment la Gaspésie, qu'on parle de 49 %. Fait que quasiment une maison sur deux. Fait que ça vaut vraiment la peine de tester là, pour le radon. On parle vraiment quand même de la deuxième cause du cancer du poumon, la première étant naturellement la cigarette. Là, on ne se le cachera pas. Fait que oui, ça vaut la peine de tester. OK. Si on teste une maison puis que le radon est positif, est-ce qu'on ne doit pas allumer une allumette dans la maison, j'imagine? Non, en fait, toute la solution, il y en a une qui est assez simple. Ça va toujours dépendre à quel point qu'on est proche du seuil du 200. Exemple, qu'on est entre 200 puis 300, bien, des fois, juste un échangeur d'air va pouvoir améliorer la qualité de l'air du bâtiment. Déjà, ça peut être une bonne chose, mais généralement, on va installer des cheminées qui vont être sous la dalle de béton, qui vont permettre de tirer le gaz radon puis l'extirper à l'extérieur. Mais ça dépend tout le temps à quel point qu'on est élevé là, par rapport à l'échelle. Il y a une solution qui va coûter certains dollars, mais au moins qui va protéger la famille puis va s'assurer que tout le monde Oui, exactement. va Les bien solutions respirer. existent, puis c'est pas nécessairement toujours des gros travaux là, extrêmes là, par rapport à ça. Bien, merci. Ça met en lumière vraiment des situations que je pourrais vivre avec certaines propriétés. Puis ne pas avoir peur lorsque le système est déjà installé. Ça veut dire que ça a été bien géré et au moins, ça a été réfléchi. Ça veut dire qu'il y a des tests qui ont été faits aussi, parce que généralement, la majorité des propriétés, il n'y a aucun test qui a été fait. Fait que de savoir qu'il y a une cheminée là, c'est qu'on sait que la propriété, maintenant, est saine pour être habitée. OK. Une autre question qui me vient souvent aussi de la part de mes clients, on a entendu parler qu'il va y avoir des nouvelles réglementations point de vue votre profession. C'est pas tout le monde qui apprécie les services d'un inspecteur, mais beaucoup l'apprécient aussi. Donc, je crois qu'en ce moment, il y a une volonté politique à régulariser un petit peu le tout, faire en sorte que tout le monde soit bien protégé. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus? Oui, justement, il y a une nouvelle réglementation qui vient tout juste d'arriver, qui fait que maintenant, le gouvernement a réglementé l'inspection de bâtiment. Je dis, à l'AIBQ, ça faisait au-dessus de 20 ans qu'on se battait pour ça. Fait qu'on est heureux que finalement, ça l'arrive. Fait que maintenant, ça va être réglementé, qui fait que c'est pas n'importe qui va pouvoir s'improviser inspecteur en bâtiment. Fait que le gouvernement va voir, la RBQ, en fait, va confirmer justement que l'inspecteur a une formation, a réussi ses formations, a une assurance. Puis la RBQ, elle arrive avec une nouvelle norme qui, elle va appliquer aux inspecteurs qu'on va devoir suivre. Mais tu sais, c'est sûr que
Il n'y a jamais rien qui est tout noir, tout blanc. Quand le gouvernement se met le nez dans quelque chose, il y a du positif, il y a du négatif. Je te le confirme. Moi-même, dans le courtage, c'est pareil. On travaille pour qu'il y ait plus de positif que de négatif là, de ce côté-là. OK. Intéressant, vraiment. Là, j'aime vraiment ça. Puis là, je voulais finir sur une note un peu plus légère parce que là, on a appris depuis quand qui est professionnel dans l'immobilier, mais j'aimerais savoir, ta première maison, à quoi qu'elle ressemblait? En fait, c'est un 4 logements que j'avais acheté. Ah oui? J'avais commencé avec ça en 2012. Puis, écoute, en fait, c'est à cause de ça un peu que je suis devenu inspecteur en bâtiment. J'avais engagé les services d'un inspecteur en bâtiment. Je l'avais suivi. Puis, je regardais aller. Je suis comme, je pense que je peux faire mieux. Puis, j'avais pas de formation. Fait que l'idée m'était restée dans la tête tout le temps un peu. Puis, c'est justement, elle a germé l'idée. Puis, tranquillement, pas vite, ben, je me suis aligné vers ça. Puis, je me suis dit, écoute, faut que je fasse ça. Le niveau physique, quand tu es sa construction, là, les genoux lâchent, le corps lâche tranquillement pas vite. Tu peux pas faire ça pendant des années. Okay. Puis, écoute, moi, j'aime la construction, l'électricité, la plomberie. J'aimais tous les domaines, puis je voulais tout faire en même temps. Fait que là, en inspection, ben, ça réunissait vraiment tous les domaines, puis en même temps, puis écoute, j'ai le côté social, je parle avec les clients, fait que c'était parfait pour toi. Ouais. C'était comme le meilleur des deux mondes, tu pouvais pas souhaiter mieux, puis la preuve, tu es quand même aussi en opération depuis longtemps. 2015 que tu disais, exactement. Donc ça veut dire que c'est positif, puis ça va super bien aussi. Plusieurs milliers d'inspections de faits. On les calcule plus, là, okay. Mais oui. C'est pas un trophée qu'on affiche. Non. Okay, c'est bon. Ben merci beaucoup, Nicolas. C'est super apprécié. J'espère que pour vous, ça vous a vraiment aidé de pouvoir avoir un petit peu plus de conseils de la part d'un inspecteur. Évidemment, que vous voulez choisir un courtier ou non, vous pouvez utiliser les services d'un inspecteur en bâtiment. Puis je pense que vous avez tout à gagner de pouvoir le faire. Puis vous allez assurément avoir plus de bénéfices que de négatifs avec un inspecteur.